Rufus qui est donc invaincu depuis 10 ans. Le doute n'a toujours pas trouvé place dans son esprit. Et cette fois-ci, dans son coin, on retrouve son frère, Jeff Rufus, qui est venu assister Rob Kaman. C'est parti pour 12 reprises de 2 minutes. On voit encore que Rufus cherche la distance et repousse son adversaire avec ses sidekicks. Il va falloir que Kaman lève bien le point droit. On s'en souvient, lors de la première rencontre, il était allé au tapis sur un high kick gauche. Oui, et comme d'habitude, Rufus poursuit sa tentative d'intimidation. On sait que dans les sports de combat, la première minute est toujours capitale parce qu'on peut prendre un ascendant psychologique sur son adversaire. Et là, Rufus veut montrer qu'il est le patron, veut montrer que lui n'est pas crispé, est détendu, se sent bien. Alors que Kaman dans les vestiaires était beaucoup plus crispé. Et quand on est moins décontracté, par exemple, on n'a pas ses appuis, ce qui explique cette première chute qui est pas vraiment sur un coup, mais il n'est pas très très bien dans sa peau, je dirais, Kaman en ce début de match. Pour l'instant, c'est lui qui avance, un peu comme lors de la première confrontation, et un Rufus qui tourne autour, qui pique comme une abeille, et qui arrive à esquiver les coups en décalant un peu. On peut s'attendre encore à un combat très spectaculaire de la part de Rufus, spectaculaire dans les techniques de jambes. Et dans les techniques de poing, il a fait de nombreux combats en boxe anglaise. Il a cru à un moment qu'il pourrait même atteindre le championnat du monde en boxe anglaise et aller rôder sur le même ring qu'un Mike Tyson ou qu'un Evander Holyfield. C'est pas arrivé, mais enfin, il fait partie des bons poids lourds. Voilà, une première reprise qui nous a montré un Rufus plus à l'aise que Kaman. Est-ce que Kaman n'aurait pas intérêt à ne pas avancer en permanence comme ça? Il s'offre un petit peu au contre de Rufus. Je crois que son désir à ce moment-là du match, c'est surtout de se libérer, d'oublier ce problème de règles et d'absence de low kick qu'il affectionne particulièrement et de rentrer dans le match. Donc pour rentrer dans le match, pour se libérer, pour bien trouver son souffle, bien trouver sa décontraction, la meilleure solution, c'est souvent d'avancer. Rufus qui est extrêmement productif, encore un de ses high kicks jambe gauche qui vient taper à la tempe. Une fois encore, Bercy est plein, c'est la deuxième fois que ça arrive et une fois encore c'est pour cette affiche. Et Rob Kaman, on sent qu'il n'est vraiment pas à l'aise dans cette discipline. On sent qu'il lui manque des enchaînements, quoi. Il fait de bonnes choses, en haut. Voilà. Et... Oh là là, il a été piqué. Il y a eu un doublé du crochet gauche. Et si le premier a, semble-t-il, touché le nez, le second, lui, est vissé. Ah non, il reviendra pas. Ah non, c'est fini. C'est fini, il n'a jamais réussi à trouver sa distance, il n'a jamais réussi à se libérer, et donc il était exposé, crispé, pas bien dans l'allure, on dirait Kaman, et il s'est fait piquer par la force, par la précision de Rufus. Ouais, on pouvait vraiment s'attendre à tout, mais pas forcément un combat qui se termine aussi vite. Le premier nous avait amené pendant 12 reprises, et là il aura fallu un peu moins de 2 rounds pour que Rick Rufus impose son style et confirme sa suprématie mondiale. Ah, c'est vrai qu'il nous avait inquiétés dans les jours et les heures qui précédaient ce match. Kaman, et là, crochet gauche, le premier crochet gauche, deuxième crochet gauche.
Kamel vous disait tout à l'heure que en boxe anglaise, il avait des qualités énormes, Rufus. Et bien là, c'est avec ses points qu'il va faire la décision. La première gauche qui fait déjà extrêmement mal à Kaman, qui peut pas se replacer à distance et qui est touché avant lui-même de contre-attaquer. Et là c'est fini, crochet gauche à la mâchoire avec un homme de 100 kilos. Kaman avait pris des risques en acceptant ce combat, il l'avait fait avec énormément de gentillesse pour le kickboxing en France, pour Canal+, pour Sami Kepchi. Et il a payé cher son immense fair play. Mais un immense fair play qui lui vaudra quand même l'appréciation du public, parce que on peut pas lui en vouloir à Rob Kaman. Il a joué plus que le jeu, il a accepté de revenir dans les règles de son adversaire. Et malheureusement, cette tentative s'est soldée par un échec un peu plus cuisant que la première fois. Et je peux vous dire que le public de Bercy avait évidemment apprécié la force et le talent de Rufus, mais avait eu énormément mal au cœur de voir Robbie Kaman électrocuté en 4 minutes au Palais des Sports. Il faut dire que c'est pas le même caractère. Voilà, et que vive la France, oui, Rick Rufus, il a besoin maintenant de conquérir le public. Alors par sa boxe, évidemment, il l'a fait, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai, il est arrogant, il est, on va pas dire imbuvable, mais c'est vrai, il passe un peu moins bien que Rob Kaman. Oui, mais ensuite, les vainqueurs ont souvent toujours raison.